allons analyser avec vous dans quelques minutes. Dans cet instant où la République démocratique du Congo est agressée, peut-on encore estimer que le Congo a encore d'amis? Peut encore le Congo espérer qu'il y a encore une organisation internationale qui soutient la RDC à travers cette guerre qu'il a imposée pendant plus de 2 décennies? Point d'interrogation. Pour ce faire, nous allons inviter un compatriote, Jonathan Yoka, qui va faire son entrée ici dans ces plateaux des circonstances aménagées ici au niveau des esplanades du Palais du Peuple. Jonathan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. À votre qualité de patriote, quelle est votre analyse au-delà de tout? Est-ce que le Congo peut encore espérer qu'il y a encore un ami, il y a encore une organisation, à l'occurrence de l'Union africaine, à l'occurrence de l'Union européenne, à l'occurrence des Nations Unies, la République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba, le pays de Mobutu, le pays de Laurent Désiré Kabila, le pays de Kabila le fils, le pays de Félix Antoine Tshisekedi? Le Congo peut encore compter sur toutes ces organisations internationales? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, il faut d'abord dire nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu le leur au travers les affrontements qui a eu lieu dans la ville de Goma, lesquels affrontements nous déplorons parce que ce sont des compatriotes congolais qui ont perdu le leur. Mais pour revenir à la question que vous posez, le constat est négatif. Le constat est qu'il ne faut pas se voiler la face. Je ferai mien le propos du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a dit hier que nous faisons face à un complot à l'échelle à l'international où de main noire se liquent derrière le Rwanda, derrière le Rwanda, allais-je dire, en manipulant leurs supplétifs terroristes de M23 pour mettre en action un schéma qui est celui de la balkanisation de la RDC. Et quand je regarde ces mots, je comprends clairement que nous ne pouvons pas compter sur des prétendus liens d'amitié ou de camaraderie qu'on pourrait avoir avec certaines organisations ou certains pays partenaires, comme ils aiment s'appeler. Parce qu'on dit, c'est dans des moments difficiles que l'on reconnaît des frères. La RDC, notre pays, traverse un moment difficile, mais il est vrai qu'on constate une attitude déplorable de nos prétendus partenaires. Des condamnations sans sanction. Alors que nous savons à l'échelle internationale ou dans le droit international, lorsqu'il y a une condamnation verbale, oui, c'est non assorti de sanctions. Ça vaut quoi? Nous avons tous suivi les sanctions qu'on a infligées aux pays agresseurs. Effectivement, de oui. l'Ukraine. Oui. Qu'est-ce qui bloque pour la RDC? Pourquoi il n'y a pas de sanctions pour la RDC? Que des condamnations. Une condamnation sans sanction ne vaut rien. Nous constatons que depuis, c'est la même chanson qui est chantée depuis. Et face à cette attitude de la fameuse communauté internationale, il y a de quoi, nous en interne, réfléchir. Devons-nous toujours avoir le regard tourné vers cette communauté internationale? Je pense que non. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que l'intelligence congolaise puisse se mettre ensemble, trouver des solutions à partir de l'interne, voir nos points faibles, nos points forts, travailler nos points faibles, mettre en action nos points forts pour avoir une identité congolaise. Parce que quand on regarde, on est là, on va aller pleurer, on va aller mettre la pression au Conseil de sécurité, nous allons aller au Conseil des droits de l'homme, nous allons aller à la CAC, nous allons aller à la SADC, à l'Union africaine. Mais quand vous suivez le narratif employé, on comprend que ces gens ne sont pas avec nous. Mesdames et messieurs, nous sommes avec les compatriotes Jonathan Yoka. On est en train de donner notre façon de voir les choses, la manière dont la politique en République démocratique du Congo et surtout sur le plan diplomatique est en train d'émerger. On ne donnera pas ne fût-ce que 20% de confiance. Au-delà de tout, Jonathan Yoka, nous avons vu. Félicitations au président sud-africain Cyril Ramaphosa et bravo parce que vous avez soutenu la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi de ne pas les laisser. Monsieur le président Cyril Ramaphosa, vous avez légué au président congolais Félix Tshisekedi en 2021
le flambeau de conduire la destinée de l'Union africaine, si je ne m'abuse pas sur la date. Mais aujourd'hui, nous avons compris, le peuple congolais entier a compris tout simplement que vous êtes le meilleur ami qui n'abandonne jamais. Alors, pour ce faire, la réaction de Cyril Ramaphosa, aujourd'hui, João Lourenço reste impartiel parce qu'il veut voir le clair. Quelle attitude le pays peut désormais adopter en fait de sortir ces pays dans ces bourbiers qui a tellement pris du temps et qu'aujourd'hui, désespérément, regardez notre pays parti en fumée entre les mains de messieurs Kagame et Paul. Bon, éthique sur cette question, déjà, je l'ai dit dans mon premier propos, on reconnaît des vrais amis dans des moments de difficultés. Et il est clair, il est constaté que l'Afrique du Sud est un vrai ami de la République démocratique du Congo. Nous avons vu l'escalade verbale à travers de tweets entre le président sud-africain et celui du Rwanda. On a vu la tension monter au niveau de la sous-région. C'est une forme de pression et une forme de dénonciation. C'est ce que nous attendions de tous les autres membres des comités. Le 9 pays, oui. Le 9 pays voisins de la RDC. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Si la RDC sombre, nous ne sombrerons pas seuls. Nous allons sombrer avec les autres. Mais puisque nous sommes un peuple, nous croyons que nous sommes un peuple choisi des dieux, nous n'allons pas sombrer. Il est important pour nous, d'abord en interne, de nous asseoir, de parler, d'échanger et de voir quelle est l'option qui fera moins mal à la République. J'ai dit hier dans un de mes posts, faire la guerre n'est pas mauvais. La guerre, on connaît quand elle commence, mais on ne connaît pas quand elle La finalité, oui. Face à cette incertitude, il est important de beaucoup réfléchir. La guerre, s'il faut la faire, on la fera où? Comment? Sur le sol congolais. Et donc, il y aura des dommages qui en découdront. Ce seront nous, Congolais, qui allons en pâtir. Faudra-t-il forcément faire la guerre? Non. Est-ce qu'au-delà de la guerre, il n'y a pas d'autres voies qu'on peut activer? Donc, je pense qu'il est aussi important de ne pas exclure la piste du dialogue. Je te le dis clairement, je suis de ceux qui veulent qu'on aille dans un rapport de force par voie militaire. Mais en tant qu'homme qui aspire à des charges d'État, il faut porter la posture d'État et voir les risques encourus derrière chaque action. Et ce qui fait que le risque de la guerre est fortement élevé. Ce n'est pas que nous sommes faibles, nous avons toute l'artillerie, nous avons tout. Le peuple est là, le Congolais est debout. Ça veut dire s'il faut bouter, on va bouter. Mais il faut épargner encore le sang de nos frères de l'Est de couler. Parce que la guerre se fera sur notre territoire. Avant de la faire repousser jusqu'au Rwanda comme on aspire, elle commencera chez nous. Et il y aura des compatriotes, nos frères de sang qui vont en pâtir. Donc, s'il y a possibilité de voir d'autres leviers, on va le faire. Donc j'estime que nous n'allons pas cesser. Même si nous ne croyons pas à une implication, un soutien de la communauté internationale, parce qu'il y a des ramifications de telles que c'est un schéma, c'est un complot. Mais nous n'allons pas cesser, nous, de continuer à mettre la pression au niveau des organes où nous sommes membres. L'Union africaine, la CAC, la SADC, l'ONU et tant d'autres. On va continuer à mettre la pression, mais je pense aussi à un moment donné qu'en interne aussi, il faut s'asseoir. Et en parler. Et en parler. Et se consulter. Dans ce mouvement de rébellion, insurrection terroriste, il y a quelques Congolais qui sont dedans. Y a-t-il pas de leur dire, nous sommes entre nous Congolais, venez, mettons-nous parlons, afin de séparer le bon grain de mauvais et désintéresser ceux qui ne sont pas Congolais. Jonathan Yoka, merci très chers téléspectateurs. Vous venez de comprendre, Jonathan Yoka n'exclut pas les dialogues en interne, d'autant plus que la question congolaise mérite d'être traitée congolais avant d'aller demander la main forte sur le plan extérieur. Très chers téléspectateurs, merci Jonathan pour avoir pris part à cet décryptage ici en direct. On reste connecté. Merci très cher. Mesdames et messieurs, je rentre toujours pour vous donner le point saillant. Le Sénat vient boucler la boucle avec sa session extraordinaire basée sur la sécurité et à travers la commission mixte défense et sécurité de cette institution parlementaire au niveau de la Chambre haute. Nous sommes toujours à l'attente également de la Chambre basse du Parlement
dans lequel nous attendons leur fumée blanche qui permettra à ce que nous puissions comprendre quand même l'esprit de leurs 48 heures de travaux ici. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.